Merci, honorable juge. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci, les éminents membres de la Cour. Monsieur le Président, je crois que d'abord, aujourd'hui, il faut préciser que nous sommes devant une cour de justice. Nous ne sommes pas devant une cour, nous ne sommes pas devant nous ne sommes pas quelque part où on doit parler de politique. Ce n'est pas une tribune politique, la cour de justice de la CEDEAO. Quand on argumente, on doit parler droit. Aujourd'hui, et depuis le début de la procédure, que ce soit ici ou bien à Dakar, à chaque fois que nous plaidons, nous avons en face de nous des arguments qui sont fondés uniquement sur la politique. Des précisions. Je commence d'abord par apporter quelques précisions sur la plaidoirie de Maître Branco. Monsieur le Président, Maître Branco a commencé par dire qu'il sollicite in limine litis, si je peux m'exprimer ainsi, la libération de M. Ousmane Sonko, qui a été détenu injustement. Monsieur le Président, je précise que M. Ousmane Sonko a été détenu dans le cadre d'une procédure régulière au Sénégal, avec l'accompagnement de ses avocats du début jusqu'à la fin. Ils ont demandé qu'on libère Ousmane Sonko devant la Cour de justice. Ils n'ont jamais demandé requête, ils n'ont jamais fait une requête devant le juge d'instruction qui a placé sous mandat de dépôt M. Ousmane Sonko pour lui demander de le libérer. M. Ousmane Sonko est détenu pour des faits extrêmement graves, c'est des faits criminels. Suite à une procédure, il a été gardé à vue, il a été transmis, M. le Président, il a été déféré et on l'a présenté en juge d'instruction. Ses avocats ont présenté des arguments, le juge d'instruction a placé sous mandat de dépôt M. Ousmane Sonko. Donc, c'est depuis quelques mois. La procédure suit son cours. C'est pour des faits criminels. Ça n'a rien à voir avec, M. le Président, ce qu'on essaie de vous faire croire. Le Sénégal est un état de droit. C'est suite à une procédure régulière, je le dis et je le maintiens, que M. Ousmane Sonko a été détenu. Il n'y a pas de détenu politique au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais été condamné par une quelconque cour. Le Sénégal n'a jamais eu des remontrances par rapport à une détention politique. Le droit, on l'a rappelé et on insiste là-dessus. Le Sénégal, depuis ses fondements, a été un état de droit et nous continuons à être un état de droit. Tout est respecté au Sénégal. Les procédures sont régulières. L'État est attrait. Quand l'État doit succomber, l'État doit succomber. Quand l'État ne succombe pas, l'État a ses droits également. C'est quoi l'État de droit? C'est la soumission des citoyens au droit, d'abord, mais la soumission de l'État au droit. Quand un citoyen se met en marche du droit, Monsieur le Président, c'est les règles qu'on applique. Il n'y a pas un procès politique au Sénégal. Il n'y a jamais eu de procès politique au Sénégal. Et il n'y en aura jamais. Parce que le Sénégal a des fondements solides. Le Sénégal respecte les droits de l'homme. Le Sénégal est un État démocratique et le Sénégal est un État de droit, Monsieur le Président. Ça, on ne reviendra pas. Ce qui leur a permis aujourd'hui de venir devant cette Cour de justice. Sur la réintégration sur les listes électorales. Monsieur le Président, on vient de vous dire que récemment, le Président a pris un décret pour enlever des gens, pour les remplacer. Monsieur le Président, je pense que quand même, il faut dire la vérité. Les membres du Sénat, certains membres du Sénat ont eu leur mandat, Monsieur le Président, ils ont expiré leur mandat. Le Président n'a fait que remplacer par un décret les personnes qui ont le droit à exercer ce mandat. Vous-même, vous l'avez rappelé ce matin dans une affaire. Un mandat, c'est un mandat. Si vous n'avez plus le droit à exercer en fonction de votre mandat, on vous remplace. Voilà ce qui a été fait. Il n'y a pas de partisan. Il a été remplacé régulièrement par des hauts fonctionnaires à la retraite qui ont exercé des fonctions et qui sont présumés, Monsieur le Président, être des personnes responsables et qui ont eu un parcours exemplaire. Voilà ce qui a été fait dans le cadre de la réintégration, de remplacement des membres de la Sénat. Monsieur le Président, on vous dit également que la Sénat a donné injonction à la direction des élections pour réintégrer M. Ousmane Sonko sur ce qui est archi faux. Ça n'a jamais été le cas. C'est des lettres qui ont été échangées et jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire dans le contenu de cette lettre-là que c'est des injonctions qui ont été faites. D'ailleurs, ils ont repris pour demander cette fois-ci à la Sénat de donner des injonctions, M. le Président, à la direction générale des élections. Ce qui veut dire que ce n'est pas cette lettre-là qui contient ce qu'ils viennent de dire. Monsieur le Président, ils ont également dit qu'il faut remettre le parti sur pied, le parti PASTEF. Monsieur le Président, nous sommes dans un État démocratique. Un parti
doit respecter les règles de l'État. Quand un parti, et on l'a suffisamment démontré dans nos mémoires, dans nos conclusions, quand on se met à faire un appel à l'insurrection, quand on appelle les gens à aller déloger un président de la République régulièrement élu pour lui réserver le sort de Samuel Doe, Monsieur le Président, un parti qui se met en marge des règles qui sont établies n'est plus un parti valable dans une société. Un parti qui autorise, Monsieur le Président, ces formes de violence, un parti qui n'exerce pas dans le cadre de la légalité n'est plus un parti politique recevable dans un état de droit. C'est la raison pour laquelle l'État a pris ses responsabilités et par un décret, le parti passif a été régulièrement dissous avec des arguments juridiques. Aujourd'hui, ils vous ont dit que effectivement au Sénégal, rien n'est respecté, mais pourtant, ils ont introduit un recours pour excès de pouvoir qui est pendant devant la Cour suprême, qui n'a pas encore été évoqué. Ils l'ont fait la veille du délai. À la clôture du délai, ils l'ont fait la veille, M. le Président. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de raconter, M. le Président, est en train d'être jugé au Sénégal et dans des délais prévus par la loi. Ils ont introduit un recours pour la dissolution du passé. Nous allons plaider devant la Cour suprême pour cette affaire. En ce qui concerne également la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, il y a eu un recours que j'ai introduit. L'agent judiciaire a introduit un recours et eux-mêmes, ils ont reçu la notification de mon recours. Aujourd'hui, la Cour suprême va programmer incessamment l'audience sur cette affaire-là. Donc, toutes les voies de recours, M. le Président, sont respectées. Toutes les décisions connaissent un circuit normal. À chaque fois quand on saisit les juridictions. Pour toutes ces deux affaires, c'est des affaires qui sont encore pendantes au Sénégal. On n'a pas encore décidé définitivement sur l'affaire. Concernant, M. le Président, l'affaire, ils vous ont également invoqué le fait que M. Sonko était malade, que M. Sonko, M. le Président, l'État du Sénégal défend ses citoyens. Et l'État du Sénégal, même les détenus, sont défendus et sont protégés. C'est dans le cadre de cette protection que M. Ousmane Sonko bénéficie, M. le Président, d'une assistance. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État du Sénégal qui a mis Ousmane Sonko dans cet état. C'est M. Ousmane Sonko qui s'est mis dans cet état de par son comportement. Il a initié une grève de la faim et l'État du Sénégal, à chaque fois, a toujours mis les moyens nécessaires, M. le Président, pour le maintenir en bonne santé. Aujourd'hui, on vous a raconté un certificat médical qui n'a pas été corroboré par des éléments. Tout ce qu'ils vous ont dit par rapport à son état de santé, M. le Président, n'a pas été étayé par des éléments dans le dossier. Ils ne peuvent pas vous le prouver. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir utiliser ce cours pour tout simplement remplacer, pour faire ce qu'on appelle une tribune politique, afin de dire effectivement que le Sénégal n'est pas en train de droit. M. le Président, ce qui est faux. Le Sénégal a toujours respecté les droits des citoyens et le Sénégal continue à le faire. Et dans le cadre de l'affaire de référé, je m'en vais préciser que les demandes formulées par le requérant ne justifient pas une urgence particulière pouvant amener la Cour à se prononcer sur la radiation du requérant sur liste électorale en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024, sur la suspension de la mesure de dissolution des partis politiques et sur la demande de mise en liberté. Donc, je l'ai dit tantôt, le contexte national dans lequel s'inscrit cette affaire, les faits de cette cause, M. le Président, par les demandeurs ont été déformés. Je l'ai dit également dans mes propos liminaires. Et les pièces, les preuves produites permettent d'établir la réalité des faits qui sont inédits dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal. En effet, les appels à l'insurrection répétés du requérant contre la République du Sénégal et de ces insurrections entraînaient des dégâts matériels d'une rare gravité, M. Intensité. C'est la première fois au Sénégal que des manifestations occasionnant autant de pertes en vies humaines et de destruction de biens privés et publics. Il n'y a aucune urgence au regard des circonstances évoquées. D'abord, pour sa réintégration sur les électorales, je l'ai dit tantôt, il y a un recours devant la Cour suprême et tous les droits ont été respectés. Pour terminer, je dois juste rappeler, M. le Président, que les motifs de l'urgence ne sont établis et le caractère irréparable du préjudice du requérant n'est pas fondé. Il convient de rappeler que l'article 59 du règlement de procédure de la Cour exige l'existence d'une urgence particulière dont la matérialité doit être établie par le demandeur, ce qui n'est pas le cas. Et il est de jurisprudence constante devant la Cour qu'en matière de violation des droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit situé dans les plus brefs délais
soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminemment de violation de ses droits fondamentaux. Cour de justice CEDEAO, ordonnance numéro ECW, CCJ, ADD 9-15 du 14 décembre 2015. En droit comparé, il est précisé que le risque en question doit être réel, ce qui exclut le risque purement hypothétique et explique la nécessité de remédier immédiatement. Au regard de ce qui précède, M. le Président, l'analyse de l'objet du litige ainsi que celle des éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la prise de telle mesure. De notre avis, l'existence d'une mesure particulière justifiant l'admission de l'affaire à la procédure accélérée et la prise de mesures provisoires ne sont établies et par conséquent, je vous demande, M. le Président, humblement de rejeter les demandes comme étant mal fondées. M. le Président, pour ce qui concerne les autres éléments, nous sommes répartis le temps. Je vais laisser Maître Samba Bitèye ainsi qu'à Maître Félix Pape Moussassou, si la technique lui permet de se connecter, de pouvoir développer deux arguments. Je vous remercie. Maître Bitèye, vous avez la parole. Il reste encore 12 minutes au Sénégal. Merci, Monsieur le Président, honorable Cour, honorable Président. Je prends la parole à la suite de l'agence judiciaire de l'État du Sénégal pour, comme mon confrère, Maître Clédor Ly, ramasser également les points sur lesquels j'estime qu'il est possible d'apporter un éclairage supplémentaire à la Cour. Je commencerai, honorable Président, par faire deux petites précisions, sans m'attarder trop dessus, pour remettre la position de l'État du Sénégal, sa démarche, sa dynamique, dans son orbite de cohérence. J'ai été tout à l'heure un peu froissé d'entendre l'État du Sénégal être qualifié de puissant. Ce n'est pas le qualificatif que nous colorions à l'État du Sénégal de façon générale. Et ce n'est pas le qualificatif que nous souhaiterions voir accolé à l'État du Sénégal. Il y a également le fait que notre souhait de plaider en présentiel puisse être pris comme un souhait de dilater le temps et de ne pas avoir à nous présenter devant la Cour pour plaider. La semaine dernière, c'était le cas. Nous sommes rentrés le jeudi, nous sommes revenus le samedi lorsque nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas reçu de la Cour d'une date d'audience. À part notre excellent confrère, Maître Juan Branco, qui constatera que nous n'avons pas tellement peur de plaider lui, surtout si nous sommes devant une cour ou un tribunal ou une juridiction normale, parce qu'il ne s'agira pas de s'entretuer ni de se bagarrer, mais de se confronter par des arguments techniques, qui constatera que fondamentalement, il ne s'agit pas de fuite en avant. Il s'agit simplement de pouvoir se répartir la tâche et de travailler dans les meilleures conditions qui soient, parce que nous arrivons ici aussi dans des conditions parfois très difficiles à 4 heures du matin et nous ne maîtrisons pas la journée qui précède l'audience. Mais ceci étant, il ne s'agit pas non plus de se plaindre pour qu'on ait pitié de nous. Enfin, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire dans un premier temps concerne l'opinion, la salle d'audience, le peuple, les peuples. C'est-à-dire que si d'un côté, l'on fait tout pour présenter le Sénégal comme un état de non-droit, je souhaite dire que ma présence devant votre auguste cour, devant votre honorable cour, n'a pas pour but de présenter le Sénégal ou de le défendre. J'ai cherché des arguments il y a 2-3 jours, simples, qui sautent à l'œil nu et qui nous permettent d'économiser ces polémiques inutiles entre Sénégalais, entre Africains sur la notion d'état de droit. Puis je suis tombé sur le protocole AP de 91 et au pied du protocole, j'ai vu la liste des signataires et j'ai vu que ce protocole de 91 avait été signé par le président Abdou Diouf
à côté de ses homologues. Je pense que le fait que depuis 1991, le président Abdou Diouf n'ait été remplacé que par Abdoulaye Wade, qui lui-même n'a été remplacé que par Macky Sall, qui lui-même n'est pas candidat, suffit amplement pour dire au monde entier qui est le Sénégal. Surtout si l'on compare le signataire du Sénégal au signataire des autres pays. Et nous nous accrochons à cette grâce divine dont nous ne nous bombons pas le torse pour dire que nous savons par quelle voie, par quel moyen nous pouvons rester ce Sénégal-là. Nous ne le savons pas, mais c'est notre intention la plus profonde. Monsieur le Président, honorable Cour, je commencerai par rappeler la position de la Cour sur l'urgence, puisque fondamentalement, ce qui est le maître mot dans ce procès, c'est l'urgence. Je ne rappelle pas à la Cour, mais je le dis à la cantonade afin que nul n'en ignore, que la jurisprudence de la Cour considère que l'urgence s'apprécie par rapport à la nécessité d'ordonner la mesure provisoire afin d'éviter une situation irréparable. Voilà qui est clair. La Cour retient également qu'en matière de droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit statué dans les plus brefs délais, soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminent de violation de ses droits fondamentaux. Il est manifeste que vous avez été saisi au mois de septembre. À la mi-septembre, il s'est écoulé la moitié du mois de septembre, tout le mois d'octobre, et enfin, le premier tiers du mois de novembre est en train de s'épuiser. C'est la première fois que nous avons la chance d'être entendus. Entre le point de déclenchement et ce point-ci, où nous ne savons pas si vous pourrez rendre un délibéré dans la journée ou plus tard, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Il s'est passé que le requérant a pu saisir à travers la procédure du code électoral la justice sénégalaise, que la justice sénégalaise a rendu une décision. Sur cette décision, il y a une voie de recours, que la Cour suprême a été saisie dans les délais légaux et que la loi électorale demande à la Cour suprême, c'est très rare qu'on enjoigne à la Cour suprême une façon de faire, une célérité. La loi électorale dit à la Cour suprême, aussitôt que vous recevez le dossier, vous instruisez une audience, le parquet entendu. Pour une fois, et sans faire injure à la Cour, je crois fondamentalement que les délais qui sont dans le code électoral sénégalais prennent en charge totalement la sauvegarde et la protection des droits des candidats. Pourquoi? Parce que en l'espace de 30 jours, le juge, le tribunal d'instance est saisi lorsque l'un des candidats estime que ses droits sont bafoués. Dans des délais extrêmement courts, les voies de recours sont déclenchées et dans ces 30 jours, la Cour suprême rend une décision. Et le fameux article L47 in fine, qui demande aux administrations et aux autorités compétentes d'instruire dans le sens des décisions rendues, dans le sens ordonné par les décisions rendues, ce fameux article 47 in fine s'adresse à la décision de la Cour suprême. Alors, de quelle urgence parle-t-on lorsqu'on descend d'une Formule 1 pour prendre une voiture normale? De quelle urgence parle-t-on? Sinon, à déplacer le débat vers un juge qui a un prisme particulier, mais qui a des pouvoirs spécifiques et de façon détournée, mais subtile, essayer de lui faire dire sur une position ce que les juridictions sénégalaises ne refusent pas de dire, ce qu'ils sont en train de dire. Les juridictions sénégalaises, Monsieur le Président, ne refusent pas de dire ce qu'ils vous demandent, elles sont en train de le dire lorsque le requérant y a droit. Vous avez été saisi, Monsieur le Président, la Cour a été saisie d'une demande de sursis sur la mesure de radiation. Le requérant a une décision sénégalaise qui annule la radiation. Demande formulée devant la Cour pour demander le sursis à une mesure qu'un juge sénégalais a annulée.
Monsieur le Président, il y a de la confusion qui est insidieusement installée. Mon avis et l'avis de tout observateur plus ou moins neutre, plus ou moins serein, ce serait de se demander à quoi est-ce qu'on joue lorsqu'on demande à un juge de demander à une administration, à un État parti, de surseoir à une mesure qu'un de ses juges lui-même a annulée. Mon très excellent confrère, Maître Juan Branco, nous parlait de la Sénat. Qu'a-t-il dit de la Sénat? Il vous dit qu'il y a au Sénégal cet état de non-droit qui est en train de chuter gravement et dont le peuple est asphyxié par des comportements de tyrans. Il vous dit qu'il y a dans cet état de non-droit une commission électorale nationale qui a pris fait et cause pour l'ordonnance prévue par le juge, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, l'ordonnance ordonnant l'annulation de la radiation. Il y a une instance autonome qui demande à une administration d'exécuter ce que le juge a décidé. On vous les présente comme des exceptions extrêmement rares dans un monde d'obscurité où il y a 2-3 points dans le ciel qui seraient des juges impartiaux